pour cette journée régionale de la FEGAPI Alsace consacrée à l'accès aux soins des personnes handicapées. Comme vous avez pu le voir, nous avons un programme très chargé. Donc, je suis chargé de l'animation de la journée. Je suis Christophe Benoît, directeur général de la FEPI. Et tout de suite, je passe la parole à Prinio Fraré, membre du binôme de la délégation régionale FEGAPI Alsace, et qui va vous accueillir plus officiellement. Merci Christophe. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, Laurent Habert, monsieur le maire de Sélestat qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la FEGAPI, Guy Agès, qui va nous rejoindre courant de la matinée, monsieur le président d'Handidactique, Pascal Jacob, notre grand témoin de cette journée. Chers collègues, présidentes et présidents des associations œuvrant dans le monde du handicap, mesdames et messieurs les présidentes et présidents des associations diverses, madame la directrice générale de la FEGAPI, Muriel Vialinck, madame la directrice de la MDPH, Patricia Goubiani, je ne l'ai pas, elle va nous rejoindre, hein. Messieurs les directeurs généraux, il y en a un grand nombre, mesdames et messieurs les directeurs, chers parents, chers professionnels. En introduction, je dois vous informer que notre manifestation est transmise en webcast via le site internet de la FEGAPI, ce qui est une nouveauté pour nous et apporte ainsi une dimension nationale pour notre conférence. Par conséquent, je salue également les auditeurs des autres régions. Je me devais de faire cette information parce que si on balaye la salle, il faut qu'il n'y ait pas de malentendu. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un honneur pour moi, en tant que membre du binôme de la délégation régionale Alsace de la FEGAPI, de vous accueillir et d'ouvrir cette matinée dédiée à l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. L'accès aux soins des personnes handicapées, et plus particulièrement des personnes handicapées mentales, est une problématique qui touche à un moment ou un autre de leur parcours de vie les personnes concernées par ces limitations. Il s'agit des personnes elles-mêmes, de leur famille, mais également des professionnels et des aidants qui les accompagnent au quotidien dès que les besoins de soins sortent de leurs compétences respectives. Le rapport de Pascal Jacob sur l'accès aux soins et à la santé des personnes handicapées, qu'il a remis à Madame la ministre Marisol Touraine en 2012 ou 2013, je ne sais plus exactement, 2013, non ? Nous apporte une série de mesures qu'il nous exposera dans un instant. Son rapport est également appuyé sur une charte qui porte le nom de son fils Romain Jacob, pour qui nous avons une pensée. Je le remercie d'ores et déjà pour sa disponibilité et son engagement à nos côtés. L'exposé du président Pascal Jacob de Handidactique IMC2 sera suivi de 4 thématiques qui correspondent à des retours d'expérience dans la région Alsace. Vous verrez que les thématiques illustrent très bien l'esprit du rapport. Le premier thème sera la présentation et la démonstration de la télémédecine qui existe entre le foyer médicalisé de l'association Au fil de la vie dans la vallée de Tann et le CDRS de Colmar. Le deuxième thème sera la présentation du réseau Handident Alsace, un réseau qui favorise l'accessibilité de toutes les personnes handicapées au niveau des soins dentaires dont elles ont besoin, tout en privilégiant l'utilisation des structures existantes. Le troisième sujet sera la présentation du service SACHA comme service d'accompagnement aux soins pour les personnes handicapées et leurs aidants, service développé par les Papillons Blancs du Haut-Rhin en partenariat avec différents hôpitaux du Haut-Rhin. Le quatrième thème sera la présentation du partenariat entre l'HAD, donc hospitalisation à domicile, et le secteur médico-social. La conclusion sera faite par Guy Agès, le président national de la FEGAPI. Naturellement, pour chaque thème de la matinée, il y aura des moments d'échange, questions-réponses. Viendra ensuite un moment de convivialité où vous êtes tous invités à visiter également les stands qui ont été mis à la disposition. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser de chaleureux remerciements à tous les intervenants de la matinée. Une mention particulière à la ville de Sélestat qui nous a mis à la disposition ce très bel ensemble du Tanzmatten. Alors,
je remercie Monsieur le maire, je lui dirai quand il arrivera parmi nous. À Monsieur Laurent Habert, directeur général de l'Agence régionale d'Alsace, qui a toujours témoigné un soutien particulier au secteur médico-social et au monde du handicap. Merci Monsieur Habert. Pour conclure, je me dois de remercier messieurs Éric Lang, directeur général de l'association Au fil de la vie, Christophe Benoît, le directeur général de la FAPI de Bartenheim, Maxime Ergout, le directeur général de l'API Centre-Alsace, qui n'est pas parmi nous parce qu'il a des ennuis de santé, le directeur, donc M. Gidas Le Collègue, directeur général des papillons et de l'API du Bas-Rhin, le docteur Laurent Petit, médecin coordonnateur de l'HHD Sud-Alsace, et M. Oppert, conseiller auprès de la région pour la FEGAPI, qui ont été très impliqués dans la préparation et le déroulement de cette manifestation régionale, qui, je l'espère, vous convaincra un peu plus de l'importance du travailler ensemble. D'autre part, je souhaite que l'on fasse, au moment venu, un applaudimètre aux 3 personnes handicapées mentales, membres de l'association Le Troisième Rideau de Mulhouse, qui nous présenteront une petite scénette sur le thème « Mon médecin et moi ». Scénette courte, compte tenu du programme, et qui permettra de faire le lien entre l'exposé de M. Jacob et les différentes présentations. Merci. Je passe la parole à M. Laurent Habert en attendant que M. le maire arrive.